Nous les Français, on a l'habitude de se plaindre et c'est vrai que sur cette chaîne de l'investissement immobilier, j'ai beaucoup de commentaires qui m'expliquent que l'immobilier français est en perpétuelle crise, que les taux qui augmentent empêchent les investisseurs d'agir, que l'État nous matraque sur des nouvelles normes. Alors je vous dis pas que vous avez tort, mais je vous dis une chose, c'est que dans cette vidéo, je vais vous amener sur des terres et je vais vous amener vers une vraie crise immobilière. Et vous allez voir vraiment ce que c'est qu'une crise immobilière. C'est pas juste les commentaires sur des taux d'intérêt que peuvent nous apporter les Marc Toiti, les Delamarche, les gens comme ça. Non, là je vais vraiment vous montrer ce que c'est qu'une terre de crise immobilière, qu'est-ce que c'est que des biens en ruine, à l'abandon, qu'est-ce que c'est qu'un marché complètement défoncé par différents paramètres économiques. Je vous amène aujourd'hui en Sicile sur un vlog que j'ai pas l'habitude de faire, donc vous allez voir des analyses un peu moins pointues que d'habitude, mais vraiment de terrain. Et donc j'espère que cette vidéo-là va vraiment vous plaire. N'oubliez pas de liker la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, et puis si vous voulez avancer avec moi sur vos projets immobiliers, vous avez le lien en commentaire. Allez, juste pour vous mettre en bouche, je vais vous filmer une rue avec un nombre de ruines assez conséquent. Et là, on peut admirer qu'est-ce qu'un marché immobilier vraiment en crise. Vous voyez, à la base, il devait y avoir une dizaine de maisons individuelles. Et au final, aujourd'hui, on a une dizaine de ruines. Pour vous donner quelques ordres de grandeur concernant la Sicile, déjà, c'est la plus grande île de la Méditerranée. Et elle est composée de 4,8 millions d'habitants, ce qui, en termes de démographie, ça la positionne sur l'équivalent de la région PACA, qui est environ de 5,5 millions d'habitants. Donc on parle quand même pas d'une petite région anodine. La particularité aussi de la Sicile, c'est cette question démographique qui est d'une réduction permanente. Chaque année, elle perd environ 20 000 habitants. Donc l'île aujourd'hui, elle est fortement impactée par la question démographique, puisqu'on a d'une part une population vieillissante, ça doit être l'une des populations les plus vieilles d'Italie, voire d'Europe. Et puis on a d'autre part un très faible renouvellement démographique avec la natalité, un peu comme partout en Europe. Et puis surtout, on a beaucoup de jeunes qui quittent l'île pour retourner dans le nord, enfin pour partir dans le nord et étudier, réaliser leurs études, et puis voir quitter ensuite l'Italie. Et donc cette question démographique, eh ben, c'est la base dans la question immobilière. Et d'ailleurs, je vous renvoie vers ma vidéo sur le crack immobilier qui pourrait se produire en France par rapport à la transmission de l'héritage des boomers. Et c'est exactement ce qu'on observe aujourd'hui en Sicile. C'est quelque chose qui n'a pas été anticipé et c'est quelque chose qui rend très difficile la liquidité du marché immobilier. Parce que même si on se retrouve avec des biens qui sont très peu chers, avec des prix dans certaines grandes villes qui peuvent être en moyenne de 600 euros du mètre carré, là on est devant une ruine, bah, c'est invendable. D'une part parce que si on veut investir, bah, il n'y a pas forcément de demande derrière. Si on veut louer, bah, pareil, il n'y a pas forcément de demande. Et puis le coût des travaux, vous voyez, vous imaginez cette bêtise, le niveau de la rénovation à mettre en œuvre, plus la gestion pour tout suivre, c'est juste un chantier monumental. Puis il y a un autre sujet, tout simplement, c'est que les jeunes qui sont là, ils n'ont pas forcément les moyens d'acheter des baraques à 30 000 euros. Hein. 30 000 euros, quand je dis 30 000 euros, là, on achète la baraque 1 000, 2 000 euros, on met 35 000 euros de travaux, on peut faire quelque chose d'assez sympa. Mais les jeunes n'ont pas forcément les moyens pour faire ça. Ce qui fait qu'on a un marché complètement bloqué. Parce que oui, on va plutôt se positionner sur un marché de la résidence secondaire et non de l'investissement pur. Et si on fait le calcul d'investisseurs qu'on fait habituellement sur notre chaîne, sur le papier, on peut acheter une ruine 10 000 euros, y ajouter 40 000 euros de travaux et espérer la louer 300 euros par mois, ce qui vous donnerait un rendement théorique aberrant de 12%, ce qui est juste énorme. Mais en fait, qu'est-ce qu'il en est du rendement net-net une fois qu'on va intégrer la vacance locative structurelle? C'est simple, il va s'effondrer à zéro, tout simplement, parce qu'il n'y a aucun bassin d'emploi local suffisant pour absorber votre offre. Et puis surtout parce que les jeunes, ils vont vivre soit chez leurs parents, soit dans les biens qui ont été abandonnés, entre guillemets, et en partie rénovés. Et puis si un jour vous souhaitez récupérer et céder l'actif pour récupérer la liquidité, bah, la liquidité, elle est nulle parce qu'il n'y a pas d'acheteur, et donc vous êtes prisonnier tout simplement de vos pierres. Une illustration de ce que je vous dis, on a quand même un immeuble qui n'est pas dans un état de ruine avancé comme j'ai pu vous en montrer d'autres.
bah, il est soit à vendre, là vous voyez le panneau à vendre, soit à louer, et je pense que je peux revenir dans 3-4 ans, j'aurai toujours les mêmes panneaux devant ce bien. Là je suis dans l'artère principale du village, voilà ce qui était the place to be il y a peut-être 50-70 ans. C'était d'ailleurs là que mes arrière-grands-parents avaient une maison, alors pas exactement sur ce point-là, je serais incapable de la retrouver, mais vous voyez que rien que sur l'artère principale, bah voilà, on est sur des baraques complètement abandonnées. Voilà, très très peu de commerces. L'essentiel des commerces sont fermés. Et derrière moi, il y a une pharmacie. Voilà, vraiment les besoins de première nécessité. Et ça va pas en s'améliorant. Voilà, encore une petite rue florilège en termes de ruines. On a un autre paradoxe macroéconomique qui est assez saisissant en Sicile, c'est que d'un côté, le taux de logements vacants ou occupés de manière temporaire, il explose à 35%, ce qui creuse un écart abyssal avec la moyenne nationale italienne. Et puis d'un autre côté, on a un parc de logements sociaux, institutionnels, qui sont totalement dépassés et vétustes, alors que des dizaines de milliers de familles s'entassent sur des listes d'attente. Et c'est précisément sur cette détresse structurelle qu'est née l'une des plus grandes tentatives de relance immobilière de la décennie, puisque c'est là qu'on a lancé le mirage des maisons à 1 euro. Alors je précise, ici on n'est pas sur un marché qui vend des baraques à 1 euro. C'est pas un dispositif qui est en place sur ce village, mais ce dispositif de maison à 1 euro a très très peu marché au final en Italie, notamment pour des raisons de lourdeur administrative, mais aussi d'exigence administrative avec le fait de devoir résider plus de 6 mois, il me semble, dans le pays. Et puis, quand vous voyez la gueule des baraques, effectivement, ça vaut pas grand-chose, hein. 1 euro, c'est peut-être abusé parce que des fois, il y a la valeur du foncier, la valeur du terrain. Mais l'engagement en termes de rénovation nécessaire en bloque plus d'un et bloque plus d'une personne qui n'est pas forcément prête à mettre des dizaines de milliers d'euros pour des projets où on a à la base beaucoup de mal à se projeter tout simplement et à visualiser ce qu'on pourrait faire de ces maisons-là. Donc vous voyez, c'est typiquement ce genre de maison qu'on peut retrouver sur des projets de vente à 1 euro. Là, dans le marché actuel, une maison comme ça doit valoir 1000, 2000, voire 3000 euros, grand maximum. Regardez-moi cet immeuble. Ils ont rien fini, ils ont commencé à tirer pour faire les balcons. C'est quand même un truc de fou, quoi. Et des projets de construction comme ça, on en croise quand même plusieurs dans tous les villages de Sicile. C'est quand même assez hallucinant. C'est bien, ils avaient déjà mis la porte avec la serrure, le numéro et l'interphone. Bon, évidemment, l'immeuble est à vendre, hein, à terminer. Mais ça soulève aussi d'autres questions dont je n'ai pas abordé dans cette vidéo parce que c'est pas le sujet. Mais il y a aussi les questions de corruption, de mafia, de détournement de fonds, de blanchiment d'argent, qui sont des éléments complémentaires qui viennent bloquer le marché. Et puis dans ces régions, le véritable repoussoir de l'investissement, c'est pas forcément la fiscalité, c'est plutôt la dimension successorale, c'est ce qu'on appelle l'indivision de masse à l'italienne. Parce que beaucoup de ces biens abandonnés appartiennent aujourd'hui à des dizaines d'héritiers qui sont éparpillés entre différents pays, à Milan, à New York, à Paris, à Buenos Aires. Et retrouver toute la lignée pour purger les dettes cachées et pour purger les titres de propriété, ça peut relever d'un véritable parcours du combattant juridique qui peut s'étirer sur des décennies. Et pendant que nous, en France, on passe notre temps à hurler contre les contraintes de notre marché, on fustige l'encadrement des loyers, la lourdeur des DPE, et notamment aussi l'obligation de permis de louer ou les délais d'instruction des mairies, ce qui peut être jugé aussi comme de la suradministration, ça je suis d'accord. Ici, ce qu'on observe, c'est qu'il y a eu les conséquences de la sous-administration, peut-être, quand on regarde en Sicile la surrégulation française, aussi agaçante et pénalisante soit-elle. Pour la rentabilité immédiate, je parle de nos opérations en NLMNP au régime réel. En fait, ça peut jouer aussi une forme de garde-fou pour avoir un verrou implacable, protecteur par rapport au marché immobilier, même si de premier abord, on va se dire, non, c'est plutôt un frein. Mais au moins, ces éléments de régulation, ils sont présents partout dans nos villages français. Et vous savez, moi, sur la chaîne, j'aime pas faire de politique, ni trop parler, mais je suis le premier quand même à me plaindre de la régulation. Et en imposant des critères de décence, des obligations aussi d'efficacité énergétique et des exigences de traçabilité administrative, la législation française, elle empêche quand même la prolifération de taudis à son moindre niveau,
d'une certaine manière, et ça contraint du coup le marché à maintenir des standards de qualité à minima. Je ne dis pas élevés, mais au moins à minima, ce qui permet d'éviter précisément la création de ces cimetières immobiliers que l'on observe dans le Mezzogiorno et donc dans le sud de l'Italie et donc en Sicile. Parce qu'un marché totalement dérégulé ou mal régulé ou livré à l'abandon, il ne libère pas l'initiative entrepreneuriale, il va détruire la valeur patrimoniale de ceux qui y croient. Et la vraie crise, celle qui doit vous terrifier en tant que gestionnaire de capital, ce n'est pas quand un État encadre et contraint la pierre, c'est vraiment quand la pierre ne vaut plus rien parce que l'économie s'est tout simplement évaporée. Et plus on creuse dans ces villages, plus on se rend compte de certaines choses dont on peut se plaindre en France. Moi, je me plaignais notamment des architectes de France, des lourdeurs administratives, par exemple pour changer une fenêtre ou quelque chose. Mais là, vous voyez qu'il y a certaines constructions qui n'ont aucune cohérence avec le reste du village et ça l'enlaidit fortement et du coup, ça a forcément un impact non seulement sur la valeur du bien, mais aussi sur la valeur des biens autour. Là, le gars qui avait construit sa baraque à la base, il n'avait peut-être pas prévu qu'on lui construise juste en face une baraque juste de 2-3 mètres plus haut, qui ressemble absolument à rien, pour qu'elle soit abandonnée ou même pas finie 15, 20, 30, 40 ans plus tard, quoi. En plus, ce qui est fou, c'est qu'on a quand même des bâtisses là, qui, dans un temps et dans une époque, devaient vraiment être très très belles, avec des belles moulures, de la pierre apparente. Il y a même le rooftop. Voilà. Donc maintenant, la nature a repris ses droits et il y a même des figuiers qui poussent dans les maisons et ça, c'est quand même assez fréquent dans ces baraques en Sicile. La prochaine fois que vous me verrez pester contre un diagnostic de performance énergétique ou contre la complexité des questions de régulation bancaire, je me chargerai de me souvenir ou rappelez-moi en commentaire de ces fameux villages de Sicile qui sont baignés de soleil mais vidés de toute substance économique. L'immobilier, en fait, c'est jamais qu'un miroir grossissant de la vitalité des hommes qui y vivent. Et un actif ne vaut que par la solidité de la demande et par le soutien et la clarté des règles qui régissent ce marché. Donc je vais achever là-dessus ce petit vlog sur le marché immobilier et la vraie crise immobilière qui existe. Là, on est vraiment sur une vraie crise immobilière en Sicile. C'est une vidéo qui nous invite vraiment à la réflexion sur quels indicateurs suivre en termes de macroéconomie, en termes de tendance de marché aussi, pour investir nous-mêmes dans l'immobilier. Donc si vous voulez aller plus loin, tout simplement n'hésitez pas à me contacter, soit en commentaire. D'ailleurs, dans le premier commentaire de cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le lien qui renvoie vers mon blog et vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. On peut faire le point ensemble sur vos ambitions, votre volonté d'investir dans l'immobilier et on peut définir une stratégie cohérente pour les 15, 20, 30 prochaines années. Et si ce genre de marché ne vous fait pas peur ou si tout simplement vous cherchez une résidence secondaire pas très chère et que vous pouvez alterner dans un mode de vie assez nomade ou juste une résidence secondaire, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de souci, je vous trouverai des biens très très facilement en Sicile parce que vous l'avez compris, ça court vraiment les rues, quoi.